Hello, c'est Pauline et on se retrouve enfin pour la vidéo Q&A des 1 an de Noircir les pages sur Instagram. Vous avez été quand même pas mal nombreux à me poser des questions. Je crois qu'en tout, je dois en avoir plus d'une soixantaine. Je les ai triées par catégorie. Pour les thématiques, on va avoir quelques questions perso, quelques questions de lecture, pas mal de questions sur l'écriture et sur mon projet en cours, donc la Soulka, sur l'avenir de mon compte, l'avenir de l'écriture et aussi sur eh bien, ce qui m'a lancé sur le Booksta, etc. Plein de questions hyper intéressantes auxquelles j'ai trop hâte de répondre. Je vous conseille de prendre une petite boisson. Personnellement, j'ai pris du thé glacé, comme d'habitude, dans mon super verre avec des petits toutous, des petits coquets, mon verre de prédilection. C'est parti! Donc, la première question, c'est une question de Flava qui me demande comment je vais. Je vais très bien. Je suis à la toute fin du premier G actuellement quand je tourne la vidéo. Donc, on est le 21 février. Je suis en plein rush de fin de premier G. Je suis assez excitée à l'idée de le terminer. J'ai aussi un sentiment de fierté qui se mêle à tout ça et c'est vraiment très agréable. Et niveau pro, ça rejoint les questions suivantes. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Quel est mon métier? Je suis actuellement au chômage, mais je travaille dans le secteur culturel, dans la médiation culturelle. Donc, en gros, j'accueille les groupes, je fais des visites à des scolaires, à des groupes d'adultes, des personnes en situation de handicap ou en réinsertion, des adolescents, etc., etc. Souvent dans les musées ou des lieux de culture, des lieux d'art, des lieux de patrimoine. Voilà, et c'est un métier qui me passionne, mais qui m'a beaucoup fatiguée l'année dernière et pour lequel j'ai décidé de prendre une pause et en même temps parce que je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Et après une dizaine de mois quand même, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Je continue sur ma lancée et je cherche un taf dans ce sens. Donc je suis en pleine période de candidature pour des offres d'emploi. Voilà ma vie actuellement. Il y a aussi Elise qui demande à quel âge as-tu commencé à écrire? Eh bien, cette question, j'aurais pu la mettre dans la partie écriture, mais écoutez, j'ai mise dans celle-ci. Je crois que j'ai commencé à écrire quand j'étais vraiment ado, genre 14-15 ans. J'étais une fan absolue des Colombes du Roi Soleil. Et dans les Colombes du Roi Soleil, il y avait un livre en particulier qui s'appelait Henriette. Je me souviens plus du titre. Mais en gros, c'était Henriette et elle voulait devenir corsaire, quoi, pirate. Et je me suis carrément inspirée de son histoire pour créer aussi ma propre personnage qui allait partir du château de Versailles pour traverser les océans et traverser la mer et découvrir qu'elle était faite pour l'aventure, etc. C'était clairement du plagiat, je pense, à l'époque. J'avais quand même écrit 14 chapitres et à l'époque, j'écrivais sur des copies doubles. Malheureusement, je crois que j'ai tout jeté. La prochaine catégorie concerne le Booksta, Bookstagram, Instagram, le Booksta auteur, tout ce que vous voulez. Et les premières questions, c'est pourquoi j'ai ouvert ce compte, pour quelles raisons je l'ai ouvert, pourquoi je suis venue sur Instagram. Eh bien, j'ai eu plusieurs comptes Instagram dans ma vie, notamment un ancien qui s'appelle My Golden Gallery, qui est toujours accessible. Et c'était un compte sur lequel je voulais partager ma passion de la lecture et de l'art. Je voulais partager les visites culturelles que je faisais. Sur ce compte, au bout d'un moment, j'ai commencé à parler d'écriture parce que c'est ce que je faisais à côté de mon métier de médiatrice culturelle. Et donc j'ai commencé à faire quelques publications sur ce compte. C'est là où j'ai commencé à suivre aussi les premières personnes du Booksta auteurs et autrices, notamment Élise, Mareva aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que sur ce compte, ça marchait pas tellement parce que les gens qui me suivaient de base étaient pas des gens qui étaient forcément intéressés par l'écriture. Et du coup, j'avais déjà une petite communauté, genre j'avais 500 abonnés. Bon, ça marchait pas trop quoi, il n'y avait pas tellement de public, je sentais que je pouvais pas aller chercher les gens. Donc, ce qui m'a décidé, je pense que c'est de voir les comptes d'Élise, voir les comptes de Mareva, etc. Voir plusieurs comptes d'écriture. Je me suis dit, mais pourquoi moi je ne ferais pas un compte d'écriture aussi? Je me suis lancée dans Noircir les pages en janvier 2023. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à réfléchir à me créer un compte, à réfléchir à un nom de compte. Ça va être l'une des prochaines questions d'ailleurs. Ce qui m'a fait prendre la décision d'ouvrir ce compte, c'est de pouvoir créer une communauté d'auteurs, d'autrices, de pouvoir vraiment partager autour de l'écriture et principalement avec des gens qui écrivent.
de aussi rencontrer pas mal de monde, pas mal d'auteurs et de pouvoir partager autour de ça parce qu'autour de moi, à part ma sœur, il n'y a personne qui écrit et j'avais besoin de communiquer sur ça déjà, de me faire un petit peu plus connaître, faire connaître mon projet, rencontrer des gens et parler de l'écriture, c'était vraiment ma principale motivation. La prochaine thématique des questions, c'est sur la gestion des réseaux sociaux et de mon temps, vie perso, vie pro, comment je gère les réseaux sociaux au quotidien. En fait, pour résumer mes 1 an sur Booksta, vraiment les 7 premiers mois, je dirais de février à août, j'ai été hyper productive, c'est-à-dire qu'en début de mois, je planifiais toutes mes publications. À la base, j'avais 4 publications par semaine. J'avais une publication un peu thématique blabla le lundi, une publication citation le mercredi, une publication photo le vendredi et une publication en reel le dimanche. Et j'ai tenu ça pendant à peu près 7 mois. Au bout d'un moment, j'ai pris des vacances en août et je crois que je suis jamais vraiment revenue. Et ça, c'est pas, pour moi, c'est pas une honte, au contraire, c'est parce que j'avais moins d'idées de création de contenu. J'étais bloquée avec mes publications photos et mes publications reel. C'était vraiment ces publications qui me demandaient le plus de réflexion parce que je savais pas quoi faire comme mise en scène pour mes photos. Il fallait trouver des sujets aussi à dire, des sujets sur lesquels parler. Il fallait trouver des sujets de reels et trouver les sons pour les reels. Et ça, c'est un truc qui explique pourquoi je fais plus de reels depuis un certain temps. Donc ça, c'était pour résumer un peu mon année. Donc à peu près 6-7 mois de publication 4 fois par semaine. Et depuis août, une présence quand même relativement peu, peu présente, je ne sais pas comment dire autrement. Mais je suis plus trop en publication, je suis surtout en story. Et je suis aussi les publications des gens que je suis, même si j'ai quand même fait pas mal de publications depuis, mais le rythme a complètement ralenti. Et donc, comment je gère ma vie pro et ma vie perso? Je peux avoir un temps ou une journée de création de contenu pure. La journée, je vais vraiment baliser pour l'écriture et le soir, souvent, j'essaie de lire. Donc voilà, j'essaie comme ça de détailler dans ma journée. Donc au début, quand j'ai lancé mon compte Instagram, je travaillais encore et comme je l'ai dit précédemment, je planifiais toutes mes publications en début de mois et comme ça, je savais exactement ce que je devais poster et je perdais moins de temps en soi à tout créer en même temps plutôt que de créer au compte-gouttes. Et comme ça allait un petit peu plus vite aussi à repartager. Et c'est comme ça que j'ai pu me créer une communauté assez rapidement. Et en fait, depuis août, forcément, comme je poste moins, j'ai beaucoup moins d'abonnements, enfin, j'ai beaucoup moins de personnes qui s'abonnent à moi. Et aujourd'hui, on est à 759, je crois. Et mon objectif, mais ça c'est aussi une question qui est après, mon objectif c'est d'arriver aux 1000 abonnés au moins dans l'année. La prochaine question c'est mon top 3 de ce que je préfère sur Insta et de ce que j'aime moins. Alors c'est assez compliqué de répondre à cette question. Je vais essayer quand même, assez rapidement. Mon top 3, je pense, de choses que j'aime sur Instagram, je dirais déjà que c'est les rencontres, le fait de pouvoir parler avec des gens, le fait de pouvoir découvrir des projets de personnes sur Instagram. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est l'entraide et l'espace assez safe. Et ce que j'aime moins, j'avoue que je pense que c'est par rapport à mon style de vie et mon style d'écriture, mais c'est l'idée de vouloir à tout prix être productif. C'est vrai que en soi, si on prend 20-30 minutes pour écrire chaque jour, effectivement, on avancera dans nos projets. Et ça, je peux être que d'accord avec ça. Mais j'avoue que toujours invité à la surproductivité ou à la productivité tout le temps H24, j'avoue que ça, c'est un truc qui me dérange un peu plus sur Instagram. La prochaine catégorie de questions, c'est la thématique principale de cette vidéo, c'est en 1 an sur Instagram, qu'est-ce qu'il s'est passé? 1 an sur Booksta, ça fait quoi? 1 an sur Booksta, ça fait plaisir parce que j'ai réussi à tenir ce compte 1 an et que j'ai envie de le tenir pour encore plus longtemps. C'était mon objectif en ouvrant ce compte et franchement, je suis trop contente d'avoir réussi à le tenir. Pourquoi ce pseudo? Eh bien, ce pseudo, parce que j'avais envie d'un pseudo en français qui n'avait pas mon nom et qui ne contenait pas les mots écriture ou auteur, autrice. J'ai rien contre ces noms-là, évidemment, parce qu'il y a plein de monde sur Instagram qui a ces noms et franchement, moi, ça me va. C'est juste que j'avais pas envie d'avoir un nom comme ça. Et notamment sur le compte de Nel, La part des mots. Noircir les pages, ça me correspond carrément à 100%.
Et c'est une copine, collègue, c'est Cécile, de The Last Word qui m'a proposé ce nom et je suis ravie de l'avoir aujourd'hui. Il y a des petites questions qui se sont regroupées autour de la thématique du souvenir. Donc, qu'est-ce que je retiens de ces 1 an sur Instagram? Quel a été mon plus beau souvenir cette année? Eh bien, je dirais qu'en dehors des accomplissements que j'ai eus par rapport à l'écriture de la Sulka, donc passer les étapes, passer les 50 000, passer les 60 000, passer les 100 000, passer les 150 000, passer les 200 000 mots, c'est assez fou. Ça, c'est franchement un accomplissement d'avoir réussi à écrire tout au long de l'année. Mais je pense que mon plus beau souvenir, ou mes plus beaux souvenirs en tout cas, c'est les rencontres avec les personnes d'Instagram. Je pensais pas rencontrer autant de monde en si peu de temps. Et donc voilà, j'ai ouvert mon compte il y a 1 an tout pile. Et quelques mois après, en mai, j'ai rencontré déjà des gens à Paris pour des dédicaces, notamment la dédicace de Nel. Donc merci Nel de nous avoir réunis parce que j'ai rencontré une vingtaine de personnes, 30 même je pense, l'année dernière. Donc c'est assez incroyable. Je parle régulièrement à des gens par message privé. Et ça, c'est chouette pour parler d'écriture, de lecture, un peu de tout finalement. Et je pense que c'est ça mon plus bel accomplissement et mon plus beau souvenir, c'est d'avoir réussi à sortir de cette solitude qu'impose un peu l'écriture pour rencontrer plein de très très belles personnes. Un de mes plus beaux souvenirs aussi, c'est d'avoir participé à Moe et ça fait aussi partie de mon plus bel accomplissement d'ailleurs, parce que j'ai écrit quasiment 50 000 mots en 2 semaines et que j'ai rencontré des gens incroyables, notamment Justine, qui habite aussi à Lille et avec qui on parle assez souvent et on va souvent dans les cafés pour écrire. Et donc Justine me pose la question, un conseil que tu aurais aimé donner à la toi d'il y a 1 an? Eh bien, je pense que quand j'ai créé mon compte Instagram, j'étais déjà dans un assez bon mindset de création de contenu, de volonté, d'objectifs, fait que finalement, je pense que j'ai assez bien tout géré. Un conseil, ce serait peut-être de tenter un peu plus de parler à certaines personnes. Je pense que je suis relativement très 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 contente de cette année sur Instagram. Alors la prochaine thématique de questions, c'est à quoi t'attendais-tu en lançant ton compte Booksta? Quelles sont les choses auxquelles je m'attendais en créant ce compte? Ou encore, qu'est-ce que Instagram m'a apporté par rapport à ce que je suis venue chercher au début? Oui, ce compte Insta m'a complètement apporté ce que j'étais venue chercher au début. Parce que j'étais venue chercher de l'entraide, de la communication, des personnes avec qui échanger sur l'écriture. Et c'est complètement ce qui s'est passé. J'ai aussi cherché de la motivation, des conseils d'écriture, des gens à qui parler de mon projet si jamais j'avais des doutes. Pour répondre à la question de Naïs ou à la question de Clotilde, eh bien ce que j'étais venue chercher sur Instagram, je l'ai trouvé et il n'y a pas tellement de points à faire de expectation vs reality parce que pour moi, ce que j'attendais d'Instagram, eh bien je l'ai eu et il n'y a pas eu de désillusion. Franchement, tout s'est bien passé. J'ai l'impression d'être un bisounours quand je dis ça. Mais vraiment, je pouvais pas rêver mieux. Enfin, je m'attendais vraiment à créer une communauté et à créer de l'échange. Je dois dire les points positifs et les points négatifs auxquels je m'attendais. Bah, en fait, finalement, je vais répéter un peu ce que j'ai déjà dit. Je m'attendais à trouver des gens avec qui parler et ça, c'est hyper positif. Par contre, ce à quoi je ne m'attendais pas, bizarrement, c'était lire des livres en auto-édition parce que c'est un truc que je n'avais jamais fait de ma vie. Donc, j'ai participé à 2 campagne de financement participatif. Donc il y en a une qui est éditée aux éditions du Léopard. Et donc il y a Aurore qui est auto-éditée. Et je compte bien sûr lire de plus en plus de livres auto-édités ou dans des petites maisons d'édition parce que ça fait partie du paysage littéraire francophone et que j'ai beaucoup trop envie de les lire. Et d'ailleurs, j'ai terminé ma lecture, Aurore, et c'était beaucoup trop bien. Le prochain lot de questions concerne si je suis heureuse et satisfaite de ma première année sur Instagram, qu'est-ce que je préfère sur Insta et est-ce que je suis contente de ma communauté? Donc oui, je suis très contente de ma communauté. Forcément, j'ai envie qu'elle s'étend, qu'elle grandisse encore plus. Mais je suis déjà super contente d'être là où je suis actuellement parce que j'ai rencontré déjà beaucoup de personnes. Et je pense que c'est ce que je préfère dans l'aventure Booksta, la motivation que ça m'apporte à créer toujours plus
et à me motiver à écrire pour pouvoir partager sur l'écriture parce que j'ai mes lectures et ça me motive trop d'avancer dans ces passions rien que pour pouvoir le partager. Donc, les dernières questions de cette partie en un an sur Instagram, c'est des questions qui sont un petit peu plus en lien avec l'écriture et donc avec la prochaine catégorie de questions. Et donc, quels sont les plus gros obstacles que j'ai dû surmonter cette année sur Instagram ou dans l'écriture? Et ensuite, est-ce que j'ai vu un impact sur mon écriture, le fait d'être sur Instagram? Je pense que oui, ça a eu un énorme impact parce qu'avant, j'écrivais de manière assez décousue. Donc, j'ai commencé à reprendre l'écriture vraiment à l'été 2022 avec des projets un peu par-ci par-là. J'avais commencé 2 projets pour finalement arrêter et écrire la Soulka. Je pense que venir sur Instagram, ça m'a encadré et ça m'a permis de vraiment voir mes priorités en écriture et voir en fait toutes les personnes qui écrivaient, voir toutes les techniques et les méthodes d'écriture qui existaient. Ça m'a permis de trouver la mienne, trouver ma méthode, mes méthodes même. Et oui, ça a eu carrément un impact sur l'écriture parce que maintenant je suis beaucoup plus organisée. Je sais que je peux faire des plans, mais que je peux aussi ne pas les respecter ou que je peux aussi être à moitié architecte, à moitié jardinière. Franchement, venir sur Instagram, ça m'a permis de voir toutes ces méthodes différentes et d'accepter mes méthodes aussi et d'affirmer aussi mes méthodes et de faire en sorte que ce soit quelque chose qui me définisse. Et donc, je suis super contente de cet impact-là. Je pensais pas, justement, ça rejoint la question d'avant, je pensais pas que m'inscrire sur Instagram et créer ce compte Instagram, ça allait m'ouvrir cette possibilité-là. Mais ça l'a fait et je suis vraiment bah, reconnaissante en fait par rapport à toutes les personnes que je suis de m'avoir un peu ouvert les yeux sur ça. Ensuite, les plus gros obstacles que j'ai dû surmonter sur Instagram dans l'écriture, je pense que sur Instagram, ça a été de proposer du contenu en continu sans me répéter et sans trop répéter ce que d'autres personnes avaient déjà dit. Ça a été de trouver ma patte, en fait, qui a fait que on aimait suivre, on aime suivre les publications que je fais. Et j'avoue que ça manque un petit peu maintenant que je crée moins de contenu, mais je pense que je vais essayer de revenir quand j'aurai l'écriture de côté et que je serai en pause. Et le plus gros obstacle dans l'écriture pour ensuite embrayer sur l'autre catégorie, ça a été, je pense, de surmonter les doutes et les questionnements que j'ai eus et les périodes aussi où j'écrivais moins et où du coup c'était difficile pour moi de ne pas m'en vouloir de ne pas écrire parce que je voulais quand même avancer sur mon projet. Mais je suis passée au-dessus de ces obstacles et aujourd'hui, donc où je vous parle, le 21 février, je suis dans la dernière phase d'écriture et je suis à fond et je suis hyper contente et fière de moi. La prochaine catégorie de questions, c'est sur l'écriture et plus particulièrement sur la soulka. Donc tout ce premier lot de questions concerne mes sources d'inspiration, ce que raconte la soulka, etc. Je vais essayer de pitcher légèrement, mais ça va être très brouillon, je pense. Et si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mes publications sur le sujet. J'avais fait une série de 4 publications pour expliquer un petit peu tout ça. En gros, la soulka, qu'est-ce que c'est? La soulka, c'est une ancienne magie qui a été anéantie par les hommes il y a des années et des années de ça, il y a même plusieurs siècles, parce que c'est une magie hyper imprévisible et destructrice qui anéantit des villages entiers et qui fait disparaître les gens. Sauf que personne n'a envie de disparaître, on est d'accord? Personne n'a envie d'être réduit à néant sous un nuage de poussière, ne même pas laisser un ossement derrière soi et de juste laisser une couche de cendres dans le village. Donc, les rois d'il y a très longtemps, dans le royaume d'Astaa, ont décidé de tuer le porteur de la soulka. Sauf que, des siècles plus tard, au moment où se passe l'intrigue, il y a un trio de personnages qui va être confronté à cette ancienne magie. Alors, comment c'est possible? En fait, la soulka va revenir un peu d'entre les morts. Elle va ressurgir dans un porteur particulier qui a une importance par rapport au trio de personnages. Tout d'abord, Eloane qui est l'héritière de la couronne et son frère Zwerker. Ensuite, on a la meilleure amie de Zwerker qui s'appelle Améthyste. Et ces 3 personnages vont être en lien avec la soulka, plus ou moins proches, plus ou moins lointains. Et
toute cette quête autour du porteur et autour de pourquoi la Soulka est revenue, ça va emmener mes personnages dans le passé, dans des discussions pas très cool avec leurs parents, ou ça va les mener à travers les pays, à travers les royaumes, pour trouver des réponses à leurs questionnements. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi Zwerker est en souffrance comme ça? Pourquoi Améthyste se rappelle plein de choses par rapport à ce qui se passe dans sa vie d'avant? Pourquoi elle est aussi mystérieuse? Et franchement, il y a des complots politiques, une famille qui va se déchirer, une couronne qui va certainement tomber de la tête du roi. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi cette famille va se déchirer à cause de cette magie ancienne qui revient? Voilà, je trouve que mon pitch est plutôt pas mal. Pour répondre aux questions, comment me sont venues les idées, quelles ont été mes sources d'inspiration pour la Soulka? Eh bien, comme je le disais au début, c'est par rapport à mon métier de médiatrice. Écoutez, je travaillais pour une exposition qui s'appelait La Forêt Magique au Palais des Beaux-Arts de Lille. À un moment, j'ai participé à un brainstorming pour travailler sur une idée de visite comptée, donc une visite pour les tout petits sous forme d'histoire. Et je suis partie sur l'idée d'une chouette magique qui perdait une plume et qui devait retrouver sa plume magique à travers les arbres de l'exposition. De là est né le nom de mon roman, donc La Plume. Et si vous avez été un petit peu assidu dans mes vidéos, vous avez entendu que la Soulka, ça veut dire la plume en finlandais. Ça explique un petit peu tout, l'origine. À la base, c'était une histoire de plume un peu maléfique, un peu maudite, qui était en lien avec le porteur et que donc ça faisait une magie un peu bizarre. C'est resté la Soulka. Et voilà l'origine de le nom de ce roman. Et Laura, donc, qui est l'une de mes AL, me demande comment je me sens par rapport à la fin du premier jet. Eh bien, je me sens hyper confiante pour cette fin de roman. Hier, j'ai terminé d'écrire l'arc narratif d'Améthyste et je suis hyper heureuse, je suis hyper fière. C'est vraiment le sentiment qui m'accompagne le plus dans cette fin de premier jet. Donc Estelle, ma sœur, et aussi ma première bêta lectrice, ma première alpha lectrice, me demande si je m'inspire de personnes réelles pour mes personnages. Alors, pas vraiment. J'avoue que pour les caractères de mes personnages, je m'inspire pas trop non plus de personnes qui m'entourent ou de réactions que des gens peuvent avoir. Je m'inspire plutôt de mes propres ressentis, de mes propres pensées, mes propres croyances, mes propres expériences. Notamment pour le personnage d'Eloane et aussi un petit peu de Zwerker, hein, même s'il est un peu dark sur les bords. Pour Améthyste, par contre, faut que j'avoue un truc. Oui, Estelle, je m'inspire un petit peu de ton caractère. Parfois un petit peu têtu, rentre dedans, un petit peu un caractère de bélier, quoi. De personnes qui foncent tête baissée et qui parfois parlent plus vite qu'elle veut vraiment dire et qui peut blesser les gens. Donc c'est exactement de toi que je m'inspire pour ce personnage, mais il y a aussi un côté un petit peu plus sombre dans mes titres que tu n'as pas encore découvert, un petit côté un peu plus mystérieux. Et ça par contre, ça ne vient pas de toi. Ensuite, quel personnage j'aimerais rencontrer dans la vraie vie? Eh bien, j'avoue que si je pouvais rencontrer les trois, franchement ce serait incroyable. Ils ont tous quelque chose que j'adore et ils ont tous même plusieurs choses que j'adore. Et même s'ils ont pas mal de défauts, pour moi c'est des qualités parce que c'est moi qui les ai créés, voilà forcément, et que j'ai envie de les découvrir sous un nouveau jour. J'ai envie, je rêve en fait, évidemment, de les voir sous les traits d'acteurs ou d'actrices et de pouvoir les prendre dans mes bras comme s'ils existaient vraiment. Donc je pense que en fait je peux pas choisir. Les trois personnages, j'aimerais absolument les rencontrer, les serrer dans mes bras et les réconforter pour tout ce que je leur ai fait vivre et m'excuser en face à face pour tout ce que je leur ai fait vivre. Donc les prochaines questions, ça concerne plutôt mon approche de l'écriture et comment j'en suis venue à écrire. Donc d'où me vient l'envie d'écrire. Je pense que ça vient un peu comme tout le monde de lire, à force de lire des histoires ou de regarder des séries, etc. J'ai eu envie aussi de raconter moi-même des histoires, de créer mes personnages et de un peu déverser dans ces personnages toutes les émotions par lesquelles je passe. Sortir un peu les idées, les phrases que j'ai dans la tête pour les écrire, parce que souvent ça vient de là, mes débuts de chapitre, mes idées, c'est des phrases qui popent dans ma tête, qui sont déjà toutes faites, et d'où vont découler d'autres idées, et d'où vont découler des personnages. Par exemple, j'ai une idée vraiment hyper vague
de romans que j'ai eus en regardant une série et en regardant un ciel étoilé avec des lumières, les lumières de la ville au loin, vous voyez. Ça m'inspire des scènes, voilà. Et c'est ça qui me donne envie d'écrire, d'exploiter en fait toutes ces scènes, toute la beauté que je vois un peu partout. Les musiques que j'écoute, ça m'inspire des scènes. Je pense que en fait, mon envie d'écrire vient d'un peu partout, mais je sais pas si je réponds bien à la question, parce que du coup j'ai plus l'impression de parler de mes inspirations. L'envie d'écrire, ça vient de mon envie de raconter des histoires et de faire vivre des émotions au lecteur, comme moi je vis des émotions quand je lis les histoires des autres. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans l'écriture? Qu'est-ce que je préfère dans l'écriture? Eh bien, ça rejoint un petit peu la réponse que j'ai donnée juste avant. Ce que j'adore dans l'écriture, c'est les émotions. C'est écrire les émotions, réfléchir à comment retranscrire une émotion de manière psychologique et de manière physique. C'est comment faire vivre et ressentir l'émotion au lecteur comme mon personnage la ressent. C'est d'écrire une scène avec... Enfin, c'est chercher la justesse dans la description, chercher la justesse dans les mots pour retranscrire exactement ce que j'ai dans ma tête, pour retranscrire exactement ce à quoi la scène devrait ressembler ou comment j'imagine la scène. C'est vraiment faire vivre l'expérience du personnage au lecteur quand il le lit, parce que ça, c'est ce que je préfère lire et je m'emballe dans cette question, mais c'est ce que je recherche dans l'écriture en fait. C'est ce que je préfère, c'est d'écrire des émotions et faire ressentir des choses, faire vivre des choses. L'amitié, l'amour fraternel, l'amour amical, c'est faire ressentir un vide, un manque ou un trop plein d'émotions, ou enfin bref. Et ce qui me plaît aussi énormément, et je pense que c'est la base de l'écriture, c'est imaginer des scènes, imaginer des situations, et c'est réussir à lier les scènes entre elles et lier les décisions que j'ai fait prendre à mes personnages aux scènes de maintenant. Parce que je crois qu'il n'y a pas trop de questions sur ça après, mais du coup je vais en parler maintenant. Ma méthode, c'est que je fais un brainstorming et que je rédige un plan avant d'écrire la partie, mais que j'ai pas fait un énorme brainstorming au début. Donc par exemple, ce qui se passe à la fin, j'arrive à le relier à ce qui se passe au début, alors que quand j'ai écrit au début, je savais pas du tout que ça allait embrayer sur ça. Et le fait que ça se rejoigne, le fait que ça rentre comme des pièces de puzzle, c'est un peu grâce au hasard, à l'aléatoire, et je pense que c'est aussi cette capacité à rebondir sur ce qui existe déjà pour le lier à des choses plus tard. Ça, c'est incroyable. Franchement, le fait que tout concorde, c'est ouf, et je pense que c'est un sentiment aussi incroyable que je ressens pendant l'écriture. Pour répondre à la question d'Emma, donc qu'est-ce que m'apporte l'écriture aujourd'hui? Eh bien, je pense que c'est la thématique générale de cette vidéo, hein. Ça m'apporte une énergie de bisounours, ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup d'accomplissement, de fierté. Je pense que j'ai réussi à prendre confiance en moi grâce à l'écriture. J'ai réussi à sortir un peu plus de ma tête, à comprendre aussi un peu plus les émotions par lesquelles je passais, comprendre un peu plus, à accepter la tristesse, à accepter la colère, à accepter le fait de ne pas avoir le contrôle sur certaines choses. Ça, c'est des émotions qui sont personnelles évidemment, mais que j'ai réussi à mieux comprendre avec l'écriture. Le fait de les donner à des personnages et d'essayer de de les faire expliquer, les faire ressentir, ça m'a aidé aussi à moi mieux les vivre au quotidien. Donc ça, c'est ce que m'a apporté l'écriture, en plus de tout ce que j'ai déjà dit avant. Ensuite, les prochaines questions qui concernent l'écriture sont un peu plus tournées vers l'avenir, un peu moins sur la Soulka. Et donc, déjà, Clotilde me demande comment je pense gérer la réécriture, parce que j'ai déjà commencé en fait à réécrire la deuxième partie pour l'envoyer en alpha lecture, bêta lecture, tout en écrivant la troisième partie. Donc, est-ce que je prévois une réécriture générale ou est-ce que je compte vraiment faire par partie? Eh bien, pour répondre à ta question, j'ai essayé de réécrire en même temps que d'écrire et en fait, je sais pas faire les deux en même temps. J'aimais bien parce que du coup, ça me faisait repenser à des éléments que j'avais mis en deuxième partie pour les inclure dans la troisième et ça, c'était plutôt cool. Je pense que je vais terminer le premier jet, laisser reposer, prendre une bonne pause par rapport au premier jet et au premier tome de la Soulka. Et ensuite, je reprendrai la réécriture de la deuxième partie et de la
troisième partie pour l'envoyer en alpha lecture, enfin ce sera de la bêta lecture du coup. Mais ça me dérange un peu parce que en même temps j'aimerais bien revenir sur la première partie, parce que la première partie elle est à des années-lumière de ce que j'écris à la fin, parce que ma plume a évolué et parce que l'idée est beaucoup plus précise à la fin. Et j'ai envie de re-brainstormer encore une fois la première partie et vraiment l'arranger au mieux et l'améliorer vraiment parce que c'est pas ça du tout la première partie. Je sais pas si je reprends déjà les commentaires de mes alpha lectrices pour retravailler la première partie et ensuite encore embrayer sur la deuxième, ou si j'embraye sur la réécriture de la deuxième partie pour l'envoyer parce qu'elles attendent finalement de lire la suite. Donc je sais pas trop, écoutez, je vous tiendrai au courant de comment je vais faire parce que pour l'instant je ne sais pas du tout. La prochaine question, ça concerne la thématique des prochains projets sur lesquels j'ai envie de travailler. Alors j'ai vraiment pas 3000 idées non plus. J'avoue, c'est pas du tout des idées qui sont très abouties ou très arrêtées. J'en ai une en particulier que j'ai vraiment envie de faire, c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment envie d'écrire parce que c'est un sujet qui est assez personnel. Pas trop encore comment en parler. J'ai déjà le titre, si vous voulez, le sigle c'est SLL. Un projet de roman contemporain, des thématiques actuelles qui sont liées à mes propres expériences. Mais je ne peux pas tellement en dire plus. J'ai aussi dans l'idée d'écrire un roman d'urban fantasy avec une autre idée que j'ai eue récemment, donc de lier les deux. C'est pareil, je ne sais pas trop quoi en dire de plus. J'ai envie d'écrire un roman historique, une romance historique FF. Mais ça, j'ai pas trop d'idées non plus, j'avoue. En fait, c'est des envies que j'ai, mais j'ai pas tellement de plot ou de synopsis. Et maintenant que j'ai répondu à toutes ces questions sur l'écriture et que franchement j'ai vécu mes meilleurs souvenirs grâce à vous, on va parler un tout petit peu de lecture avec ces deux questions. Quel est le meilleur livre que Booksta m'a fait découvrir et quels sont mes genres littéraires préférés, quels sont mes livres préférés. J'ai des livres préférés mais dans des genres différents. Par exemple, j'ai deux livres préférés de tous les temps, c'est Été 85 et Les Optimistes, donc respectivement de Aidan Chambers et de Rebecca Mackay. C'est des livres qui se passent dans les années 80, un en France et un entre les États-Unis et la France. Et ça parle d'homosexualité, ça parle de sida et ça parle de souvenirs. Et c'est des livres qui m'ont fait pleurer. Je suis aussi assez adepte de romans contemporains, notamment de la plume de Delphine de Vigan avec Rien ne s'oppose à la nuit et D'après une histoire vraie. Et ça, c'est des livres qui sont liés à l'autobiographie avec une plume assez acérée. J'adore ce genre de plume et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée, notamment en écriture. Donc ça rejoint un petit peu les questions précédentes. J'ai envie d'utiliser les mots de la même manière, ça a toujours été mon rêve. Et je pense que j'essaie de m'en rapprocher le plus possible en écrivant. Et c'est ce qui m'a un petit peu lancé sur l'écriture. Et ensuite, eh bien, il y a quelques livres de fantasy, notamment L'Empire du Vampire, que j'ai beaucoup adoré, de J. Christophe. Et il y a la trilogie Ashes de Neil Gaiman et Mathieu Guimet, qui m'ont aussi fait pleurer. Donc en fait, vous voyez, si vous me faites pleurer avec votre livre, ce sera un coup de cœur, c'est sûr. Voilà. Et quel est le meilleur livre que Booksta m'a fait découvrir? Eh bien, je pense que c'est la série de Ashes et notamment Just Wanna Be Your Brother, parce que ce livre, my God. La dernière partie, ou plutôt j'aurais dire enfin la dernière partie, mon gobelet de boisson est quasiment vide. Quels sont mes objectifs pour la suite? Quels sont mes projets pour 2024? Eh bien, mes objectifs, si on parle de Booksta, ce sera de continuer sur la même lancée sur Booksta, de faire grandir encore plus mon compte, de partager encore plus sur l'écriture. Mes projets, c'est évidemment de tout d'abord terminer mon premier jet, de me lancer sur YouTube, donc ça c'est fait. Faire au moins une relecture, réécriture de la Soulka en entier. Toujours continuer d'aller dans des salons littéraires, rencontrer des personnes que je suis ici, rencontrer de nouvelles personnes, échanger avec des auteurs, si possible échanger avec des éditeurs, ça ce serait mon énorme objectif. Et je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, Elora me demande quelle serait ma maison d'édition de goal, de bonheur ultime. Eh bien, je ne sais jamais non plus répondre à cette question parce que je connais tellement peu de maisons d'édition. J'avoue que ma maison d'édition qui me ferait le plus rêver à l'heure actuelle, ce serait l'édition Plume Blanche,
qui publient pas mal de fantasy adulte et francophone. J'aimerais aussi, pourquoi pas, viser les éditions Gulfstream et aussi les éditions Lézard Démo qui ont l'air de faire un travail incroyable. Donc voilà, il y a pas mal de petites maisons d'édition. Il y a aussi les éditions Nemos qui me font beaucoup de l'œil parce que je trouve que leurs couvertures sont incroyables et que leur catalogue aussi est assez ouf. Et enfin, voici le lot des dernières questions. Comment je me vois dans un an sur les réseaux sociaux, comment je vois le futur de mon compte ou comment je vois l'avenir de mon compte sur Instagram, mes projets, les orientations de mes posts, etc. À l'avenir, j'aimerais revenir en publication en Reels. J'aimerais aussi, pour les formats vidéo, toujours continuer de publier sur YouTube et aussi de créer des shorts. Un petit peu motivation, projet, réalisation de projet, essayer de se dépasser, etc. pour faire connaître ma chaîne un peu plus sur YouTube et essayer de parler à un public un petit peu plus large. Comme j'aurais fini mon premier G, j'aimerais orienter plus mes publications sur comment je gère l'écriture au quotidien, comment j'inclus la réécriture, mes méthodes de réécriture, tout ce qui se passe par rapport à ça, et aussi un petit peu plus partager mes lectures parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de lecture pendant la FAQ, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire tous les jours, que j'essaie au moins de lire 1 heure par jour. Mais j'essaie de revenir dans la lecture parce que c'est important pour écrire surtout. Donc, comment je vois ma gestion des réseaux sociaux ou ma place sur les réseaux sociaux dans un an? Eh bien, j'espère que quand je ferai une FAQ l'année prochaine pour les 2 ans de Noircir les pages, eh bien, je pourrai faire un bilan aussi positif, un bilan aussi humain, bienveillant et un bilan aussi bisounoursesque parce que c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu pendant tout le tournage de cette vidéo. C'est vraiment de la reconnaissance et de la bienveillance et du bonheur et de la fierté, de la confiance en soi que j'ai acquis pendant toute cette année. J'espère que l'année 2024 va me porter aussi haut que l'année 2023 l'a fait. C'est déjà bien parti pour le début de cette année parce que j'ai réussi à me relancer dans l'écriture de la 3e partie, à réussir mon brainstorming, à réussir à écrire les gros chapitres avec énormément de choses qui se passent dedans, des conclusions, des fermetures de parenthèses, des ouvertures de nouvelles parenthèses pour le tome 2, de réussir à aller au bout du premier jet, prendre un peu toutes les questions globales. C'est ce qui m'a fait venir sur Instagram et c'est ce que Instagram m'a apporté, c'est de me lever, me tirer vers le haut pour écrire toujours plus et être fière de ce que j'écris. Je ne sais pas quoi ajouter d'autre parce que cette vidéo est déjà hyper longue. Je ne sais pas qui regardera cette vidéo en entier. Si vous faites partie de ceux ou de celles qui regardent la vidéo en entier jusqu'au bout, je vous remercie énormément. Vous pouvez mettre un petit commentaire. Merci beaucoup pour toutes les questions que j'ai eues et pour votre présence. Bisous!